Parlement européen. Bayer-Monsanto finance bien le parti d'Emmanuel Macron. Dans le 20h du 11 mars dernier, France 2 a confirmé l'information de Marine Le Pen selon laquelle Bayer-Monsanto finance la LDE, le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Le 7 mars dernier, sur l'antenne de RTL, Marine Le Pen avait assuré que les lobbies finançaient les partis du Parlement européen en prenant l'exemple de Monsanto et du groupe des libéraux ALDE. Je la cite. Les lobbies financent les partis politiques européens et ils financent la LDE, le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Le parti politique de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, ALDE, est financé par Bayer-Monsanto, avait lancé la présidente du Rassemblement national. Dans son édition du 11 mars, le JT de France 2 a également mené son enquête sur le sujet. Comme le rappelle le journal télévisé, il est impossible pour une entreprise en France de financer les partis politiques. Au Parlement européen, en revanche, un tel procédé est autorisé. Alors, est-ce que c'est autorisé depuis Sarkozy ou Hollande ou Macron? Ça reste à éclaircir. La LDE, financée par Microsoft, Google, Bayer, etc. Dans ce contexte, des conflits d'intérêts sont-ils possibles? En novembre 2018, la LDE organisait un congrès à Madrid, en Espagne, un congrès en partie financé par de grandes entreprises telles que Microsoft, Google et même Bayer, le fabricant du glyphosate depuis le rachat de Monsanto. Voilà pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas interdire le glyphosate en France. D'après le Parlement européen, depuis les dernières élections en 2014, les entreprises ont ainsi donné plus de 425 000 € à la LDE. France 2 précise que ces financements sont légaux jusqu'à 18 000 € par an et par entreprise seulement. Ces financements sont pour eux une chance de plus d'influencer les politiques nationales. Ça peut biaiser grandement la démocratie, explique à France 2 Margarida Silva, chargée de campagne chez Corporate Europe Observatory. Interrogé sur le sujet, Stéphane Séjourné, directeur de campagne LREM aux européennes, dit découvrir soi-disant ces financements. Avec LREM, on a toujours un peu l'impression qu'il tombe de la lune. Les entreprises concernées, elles, préfèrent parler de parrainage et non de financement. Dans le même temps, nous avons une autre nouvelle de la part du Parlement européen. Les députés donnent leur feu vert à la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande. Donc nous sommes en plein dans la création d'un super bloc continental fédéralisé, donc comme aux États-Unis ou en URSS à l'époque. L'Assemblée nationale a donné, lundi 11 mars dernier, son feu vert pour la naissance d'une assemblée parlementaire franco-allemande afin d'approfondir la coopération entre les deux pays, je cite. Une initiative soutenue par les groupes d'opposition, sauf la gauche de la gauche. La création de cette future assemblée commune, qui sera composée de 50 députés français et autant d'élus allemands, doit maintenant être approuvée par le Bundestag. Une assemblée unique en son genre. Elle siégera au moins 2 fois par an publiquement, certainement beaucoup plus non publiquement, sous la direction des présidents des 2 assemblées respectives, et les séances auront lieu en principe alternativement en France et outre-Rhin. La première réunion de cette future assemblée doit se tenir à Paris le 25 mars 2019, a indiqué le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Devant les députés français et une délégation d'élus du Bundestag présents dans les gradins, le titulaire du perchoir a salué une initiative unique en son genre qui permettra d'approfondir notre coopération pour travailler à l'harmonisation de nos droits administratifs entre autres. Parmi les autres missions de cette future institution, veiller à l'application des décisions prises dans le cadre des sommets politiques ou des conseils des ministres franco-allemands, mais aussi travailler pour voir comment faciliter la vie des populations vivant en zone transfrontalière. Donc dorénavant, la zone transfrontalière, ce sera la France et l'Allemagne fusionnées tout simplement, qui résident en France et travaillent outre-Rhin ou l'inverse. Donc là, si on lit entre les lignes, eh bien on nous explique très clairement que voilà pourquoi en France, en Allemagne et en Europe, il n'y a pas vraiment d'avancée sociétale d'un point de vue de la législation, des mesures à prendre,
Par contre, le futur Parlement franco-allemand prendra tout en main. C'est ce qui est écrit, c'est ce que je lis en tout cas.